tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un de mes livres favoris de ma bibliothèque. J'avoue qu'aujourd'hui, juste de stratagème pour pouvoir faire cette vidéo, parce qu'il fait tellement moche dehors qu'en fait, il n'y a pas de lumière. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, tu vois que c'est pas filmé comme d'habitude. En gros, je me paye les lumières de la pièce dans la tronche pour que tu y vois quelque chose. Rien ne m'arrête, c'est mardi, et le mardi, il faut que je présente un livre. Je ferai aussi des petites séries où je présenterai des petites collections de livres, si ça te plaît. Tu pourras me le dire en commentaire. Là, aujourd'hui, j'avais envie de te présenter le beau livre des arbres. Donc, c'est un très très gros livre avec une couverture en dur de chez Le Duc. Et c'est un livre de... Je n'ai pas regardé. La préface, elle est de Vincent Karch. Ah, et après, c'est des contributeurs qu'on va découvrir après. Donc, on avait cette petite banderole qui disait « Science, mythes, symboles, histoire, 90 arbres du monde, comme vous ne les avez jamais vus ». Il est vraiment très très lourd. Il est au prix de 36,90 €. Combien il y a de pages? Il y a plus de 300 pages dedans. Et puis le fait que ce soit une grosse couverture, ça lui donne du poids. Qu'est-ce qu'on nous dit? Saviez-vous que l'écorce de saule utilisée dans la composition de l'aspirine a été identifiée dès l'Égypte antique comme un antidouleur? Que le ginkgo symbolise l'espoir depuis que 6 d'entre eux ont survécu au bombardement atomique d'Hiroshima? Ou encore qu'une croyance populaire garantit la virilité à celui qui porte un marron dans sa poche? Oh, alors ça, je ne savais pas cette histoire du marron. Alliant botanique, science, culture, art et mythologie, cet ouvrage vous conte l'histoire millénaire qui lie les géants du monde végétal aux autres êtres humains. Des chênes anciens aux grands séquoias, en passant par les bananes, je crois qu'on dit luxuriants, et les capoquiers imposants, découvrez les secrets de 90 espèces du monde, mais surtout les récits fascinants des cultures humaines qui évoluent avec elles depuis la nuit des temps. Illustré de sublimes photographies, d'images d'archives inédites et de reproductions d'œuvres d'art, cet ouvrage vous emmène dans un fabuleux voyage au pays des arbres. Les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel, de Khalil Gibran. Ah, j'aime beaucoup cette citation. Il y a des chances que vous la retrouviez peut-être sur Zaromatique dans pas longtemps. Forestier, ténor d'opéra et auteur, Vincent Karch a longuement fréquenté les arbres, tout d'abord dans sa Lorraine natale. Moi aussi, je suis Lorraine. Il a fondé l'association sylvalyrique.org pour emmener tous les publics ressentir les bienfaits des arbres et de la vibration vocale lors de sorties nommées rando lyrique. Contributeur, diplômé de botanique, auteur, présentateur et écologiste, Michael Scott donne des conférences dans le monde entier. Le Dr Ross Byton est sous-directeur du Heronswood Garden et auteur de nombreux ouvrages de botanique et d'horticulture. Andrew Mikolajski, membre de la Royal Horticultural Society, est l'auteur de plus de 40 livres de jardinage et de permaculture. Arboriste reconnu, Kees Rustfort est passionné de forêt tropicale et a écrit une douzaine d'ouvrages. Ça donne envie d'aller en voir un petit peu plus. On va maintenant aller le découvrir en détail. Un livre magnifique, donc là en couverture dure. Je vous remontre la 4e de couverture. Et on va maintenant découvrir l'intérieur. Alors je ne vais pas vous le montrer page par page, sinon ça serait trop long. Mais vous allez déjà pouvoir vous faire une bonne idée. Vous allez pouvoir découvrir les magnifiques photos. C'est vraiment un livre qui est très 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 beau, très agréable. Donc il y a tout un chapitre sur les structures et activités des arbres, un sur le gymnosperme, un autre sur les arbres à fleurs. La forêt ancienne. Donc là on entame le premier chapitre. Qu'est-ce qu'un arbre? Les classifications des arbres.
leur évolution, la vie d'un arbre, sa reproduction. On vous explique l'écosystème. Waouh, un chêne mature subvient aux besoins de 2300 espèces, dont 326 dépendent entièrement de lui. Incroyable. La physiologie des forêts. Les forêts de conifères. Les forêts tempérées de feuillus. Les forêts tropicales saisonnières. Les forêts tropicales humides. Trop beau. Une ressource polyvalente. L'arbre et l'environnement. Et on passe au deuxième chapitre, le gymnosperme. Donc, je vais vous montrer, je pense qu'on est bien parti. J'adore les photos. Je trouve vraiment qu'il est très très bien. J'adore les livres sur les arbres, sur la forêt, sur la nature. J'en ai pas mal, mais celui-là, je pense qu'il va faire partie des chouchous. Voilà. Le séquoia, l'un de mes favoris depuis cet été. Voir un séquoia vous laisse une marque qui ne s'effacera plus. Alors ça, c'est bien vrai. Première fois que j'ai vu un séquoia, je suis restée bouche bée. Magnifique, la canopée ensoleillée. Séquoia géant. Le pin briste le cône. Waouh, les arbres sont merveilleux. Il y en a un autre que j'ai envie de vous présenter. Justement, je crois que c'est les arbres merveilleux de France. Mélèze du Japon. Sapin du Colorado. Je suis une grande fan de sapins, d'épicéas, de pins. J'aime beaucoup cette sorte d'arbre. J'en ai pas mal de tatoués d'ailleurs. Vous pourrez me dire en commentaire quel est l'arbre qui vous attire le plus. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'on a un arbre de naissance? Dans ma guidance connexion à la nature, je propose un message de l'animal, le végétal et le minéral qui vous accompagnent en ce moment. Mais je vous révèle aussi votre arbre de naissance et son message. Ça peut être intéressant. Ah ouais, ça j'en ai jamais vu. Dragonnier de Socotra. J'aimerais beaucoup en voir. Waouh, l'arbre de Josué. Un parasol. L'arbre à carquois. Cocotier. Bon, là, j'ai eu la chance de vivre sur les cocotiers. Fermement arrimé. Et donc, quelles racines? Ça me fascine, les racines, les écorces. Je trouve ça vraiment splendide. Dattier. Saule pleureur. Ça me fait penser quand on voit les pieds de coco. Un jour, j'ai acheté de l'huile de noix de coco et je vois dessus qu'il y a écrit que l'huile de noix de coco est végane. Sur le coup, j'ai rigolé. Je me disais, mais vraiment, n'importe quoi de marquer que l'huile de noix de coco est végane, vu que c'est de la coco, il n'y a rien d'animal. Et en fait, je me suis renseignée un peu. J'adore le boulot aussi. Et en fait, une noix de coco, l'huile de noix de coco est dite végane quand elle n'est pas... quand la coco n'est pas récoltée par des singes. En fait, ils esclavagent des petits singes qu'ils dressent en les maltraitant pour qu'ils aillent chercher les cocos. Donc si vous êtes contre la souffrance animale, même quand vous achetez de l'huile de noix de coco, il faut veiller à ce qu'elle soit végane. Magnifique. Les branches tortueuses. Pommier sauvage. On compte 7500 variétés de pommes dans le monde que l'on consomme depuis le néolithique. Waouh! Le cerisier japonais, ça c'est magnifique quand c'est en fleurs.
L'amandier, j'en ai jamais vu. Très très beau. Pêcher, poirier, aubépine, le sorbier. Ça, quand j'habite en Haute-Savoie, les vieux du village, ils en font de l'alcool. Érable à sucre, magnifique. L'érable palmé, oh là là, c'est trop trop beau. Je crois que sur mon Instagram, l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais mis des photos et en fait c'était cet arbre. Branches tourmentées sous la neige. Marronnier d'Inde, j'adore les marronniers aussi. L'être commun. Il est beau, hein. Pas très commun. Regardez cette allée comme elle est belle. Châtaignier, le chêne pédonculé, trop belle, la chouette chevêche, chêne de Virginie, chêne liège, l'olivier. Trop beau les oliviers, on dirait des bonsaïs. Une avenue de baobab. Le frêne commun. Ce qu'on donne au chef quand il n'y a plus d'herbe à manger. L'orme de montagne. Le baobab africain. Oh, c'est très joli les graines de baobab. Comme ça. Ah ouais, je connaissais pas. C'est super beau. Fait penser un peu au baba figue sur le bananier. Le capoquier, je connais pas non plus. Tilleul commun, cacaoyer, cacao sacré. Enfin, s'il est fait de façon sacrée. J'avais un pied de cacao quand j'habitais à l'île de la Réunion dans mon jardin. Vous savez que c'est un des seuls fruits qui va jamais tomber de l'arbre tout seul. Si vous les enlevez pas, ils pourrissent dessus. Il faut vraiment les enlever. Je trouve que c'est assez marrant. Qui fait notre bon chocolat. L'acacia. Le mimosa, ça c'est magnifique avec sa belle couleur jaune. Le platane. Le hou. L'arbre à encens. Ça fait 6000 ans environ que l'encens est commercialisé. Eh ben, le théier. Le noyer. Ça donne envie de partir à la rencontre de tous ces arbres. Le rhododendron. Je savais pas que c'était un arbre. C'est une fleur vraiment très belle. Le mûrier blanc. Vous avez vu? Bah là, ici, je veux pas dire, mais on dirait presque du cannabis. Hein. Le figuier des pagodes. Refuge en haute altitude. Le banyan. L'eucalyptus arc-en-ciel. Waouh, regardez ce tronc. Le gommier rouge. Waouh. Très beau. J'ai aussi un magnifique livre d'écorce. Et celui-là, je vous l'avais déjà présenté sur mon compte Instagram. J'avais fait même un concours. Ça me donne presque envie de le présenter. Vous me direz ce que vous pensez de ces petites vidéos découvertes de livres. Savoir si vous aimez ou pas. Après, je vais le faire que avec mes livres préférés. Je le ferai pas avec tous. Le caféier.
quinquina. Joli. Ah, ça, c'est la forêt que j'aime, ça. Forêt émeraude. C'est aux États-Unis. Elle est trop belle. Un noyer du Brésil. Avec un agouti. Un grand rongeur terrestre d'Amérique qui pèse jusqu'à 6 kg et mesure jusqu'à 76 cm de long. Ah ouais. Flamboyant bleu. Ah bah je connaissais pas. Je connaissais que le rouge. Magnifique. Ah bah je dis ça mais j'avais un arbre à l'île de la Réunion qui tapissait le jardin de violet. Bah, c'était peut-être tout simplement un flamboyant. C'est magnifique ces arbres. Hevea. Le teck. Macadamia, magnifique. J'aime bien en mettre dans les cheveux de l'huile. Bigaradier. Palétuvier rouge, qui n'a rien de rouge. Magnifique. C'est cool. Les marais. Et voilà, on finit avec le petit glossaire. J'espère vraiment que la présentation de ce livre vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, c'est toujours hyper motivant et au moins je sais ce que vous avez envie que je vous présente. Et en tout cas, ne partez pas sans laisser un petit like, ça vous prend même pas une demi-seconde. Je vous dis à jeudi pour découvrir un autre oracle ou tarot de ma collection. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté!